aux élus de la majorité et de l'opposition pour monter sur scène, ainsi que Christian Jean-Jean, maire de Palavas, Jacques Martinier, maire de Fabrègues et conseiller départemental. J'ai pas vu Marie-Thérèse Bruguière qui veut venir, mais il y a pas mal de gens malades, donc si elle est là. Michel Lernoux, maire de Saint-Génie-du-Fest, qui devait venir. Elle est malade? Monsieur le représentant du consul du Maroc. Madame Donada, qui représente Monsieur Meunier. Allez-y, montez, les élus, ne restez pas dans l'escalier parce que sinon vous allez faire un bouchon. Le bouchon, c'est après qu'on les fait sauter. Et ensuite, je vais appeler les trois ravissantes jeunes filles. Je vais appeler les trois ravissantes jeunes filles qui représentent notre région, notre pays, notre France. Lionel, regardez bien au fond là-bas. Bien, est-ce que tout va bien? Ben moi aussi. Je suis en pleine forme. Et je viens de me vacciner pour la seconde phase de grippe, en me faisant un gros bisou à toutes et tous. Voilà. Si demain vous êtes malade, c'est de ma faute. Parce que c'est toujours la faute du maire. Pendant que les gens s'installent, vous comprenez bien que je me dois de meubler un petit peu cette cérémonie. Merci. J'excuse Joël Guérin qui devait venir, ou peut-être va arriver en retard. Christophe Durand qui est ici, maire de Mireval, qui nous rejoignent. Vous voulez Christophe? Il arrive. Voilà. Arlette, je te vois arriver, tu peux venir s'il te plaît, merci. Bien à droite, monsieur le maire. Serait-ce le sort? Serait-ce le sort? Et Hussein Bourgi, vice-président de la région Occitanie. Il est là? Il est là, Hussein, je ne l'avais pas vu, pardon. Voilà, j'ai placé, non pas suivant les tendances politiques, c'est le hasard. Comme quoi, des fois, il fait bien les choses. Joseph Francis, que je salue, et je salue plein d'autres candidats également aux législatives. Je ne vais pas tous les citer, mais M. Chavoroche, Éric, M. Francis, après il y a une autre dame, je ne me rappelle pas son nom, c'est Gaël. Vous voyez, ils vont se battre et ils sont tous à côté de l'autre. C'est ça qui est magnifique. Et puis je salue mon ami Michel Froment, qui est aussi parmi nous. J'excuse André Galjari, président de la CCI, qui a d'autres obligations puisqu'il y a les vœux à la Chambre des métiers. J'excuse Philippe Sorel, qui devait être présent parmi nous, mais comme il a la macromania, Macron va en faire ses à Mougio, je pense qu'il est à Mougio. Et puis, en tous les cas, je remercie celles et ceux qui sont là. Vous êtes très nombreux ce soir, comme chaque année. Donc, j'excuse également le sénateur Jean-Pierre Grand et le sénateur Robert Navarro. J'excuse le député, M. Omégas. Monsieur le vice-président de la région Occitanie, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux de Léon, Marie-Thérèse Bruguière, je ne sais pas si elle est là, mais je ne l'ai pas vue passer, elle peut être malade aussi. Ou elle est sûrement à Montgueux avec la macromania. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est une maladie qui s'attrape au moment des élections.
Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, eh bien, je vais le présenter. Je m'autoproclame président, puisque je suis vice-président de la métropole. Mesdames et Messieurs les maires, des villages voisins, des communes voisines, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, des instances consulaires, politiques et religieuses, Monsieur Ahmed Agarji, Conseil du Maroc, Monsieur Sébastien Salvador, qui est le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Castelnau-le-Lez. Nous avons ce matin fait une cérémonie à la gendarmerie. Mesdames et Messieurs les directeurs ou directrices de différentes administrations, comme ça je n'en oublie pas. Et puis Madame Aurore Kichemin, elle est là, à ma droite, qui est première dauphine de Miss France. Vous pouvez l'applaudir parce que je voulais soutenir Philippe Sorel dans cette initiative en tant que maire de Montpellier, parce que tous les détracteurs qui ont dit que ça coûtait de l'argent et tout ça, quand vous avez une émission sur TF1 dans le monde entier pendant près de 4 heures, que vous exportez la beauté et la grâce que vous représentez, eh bien écoutez, pour moi ça n'a pas de prix. Et si on avait dû payer 4 heures pour parler de Montpellier, et non pas seulement de Montpellier, mais d'une métropole et de notre département, eh bien écoutez, de notre région, je pense que ça aurait coûté beaucoup plus cher. Alors moi je félicite Philippe Sorel d'avoir pris cette initiative. Aurore Kichemin, d'avoir presque gagné, j'ai voté pour toi et j'ai été en direct à l'émission. Et je peux te dire que je te regardais, tu m'as ébloui. Comme au point, il n'y a pas que les étoiles qui éblouissent. Vous êtes une star à part entière. Ensuite, il ne faut pas rougir. Ici, on ne rougit pas. Ensuite, il y a Léa Knight Aïs, qui, elle, a terminé Miss Pays d'Hérault à Villeneuve-les-Maguelones. Voilà, c'est bien défendu et je remercie également Thierry Mazard avec le concours de GGL qui nous permet de réaliser cette magnifique soirée où près de 500 personnes assistent. C'est un très beau spectacle. Il y en a qui ne savent pas danser, à la fin, elles vous apprennent et elles sont toutes belles. C'est dommage, mais c'est la loi. Il faut qu'il y en ait une qui sorte plus belle que l'autre. C'est comme ça. Donc Miss Pays d'Hérault. Et puis on a Miss Languedoc 2015, Carnon, mais 2015. Voilà, Miss Carnon également, on va dire. Et voilà, je ne la connaissais pas. Voilà, ça fait partie du charme et moi je les remercie parce que la France c'est ça, c'est la gastronomie, les femmes, la beauté, la grâce. Eh oui, c'est ça la France, mais Villeneuve aussi. Bon, je vais essayer de ne pas être trop long. Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, chers enfants du Conseil municipal des jeunes qui termineront après mon discours la soirée. Les années se suivent et malheureusement se ressemblent. Les nombreux attentats qui ont endeuillé notre pays ont plongé dans la tristesse des centaines de familles. Des corps de métier comme la police, la gendarmerie, les polices municipales et les pompiers se sont vus démunis face à ce terrorisme, face à cette ignominie. Des forces de l'ordre qui se sont vus pratiquement brûlés vives par des petits délinquants à la petite semaine, mais qui veulent jouer au caïd. On voit comme cela se finit à Marseille. Et l'âge qu'ont les trafiquants. Et je ne voudrais pas oublier nos amis et voisins de Pézenas qui ont vu un de leurs enfants et sa compagne abattus chez eux sur le seul fait qu'ils étaient des policiers. Des forces de l'ordre épuisées, pas entendues,
pas entendue d'ailleurs sous tous les gouvernements. Et pourtant celle-ci devrait être choyée avec tout ce bon travail rendu. Eh bien non. On les tue, on les caillasse. On ne prend pas en considération leurs doléances justifiées. Et si certains sont descendus dans la rue, je leur dis, vous avez bien fait. Alors, ce soir, je voudrais, mais ils le savent, leur apporter tout notre soutien. Un soutien que nous pourrions ensemble symboliser en les applaudissant très fort. Ces vœux, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à les honorer. Et vous êtes chaque année de plus en plus nombreux. Cela veut sans doute dire qu'ici, la température politique est bonne, que la ville est apaisée et que vous vous y sentez très bien. Cela veut dire aussi que vous vous intéressez à notre commune. Être citoyen, c'est ainsi, comme vous le faites, se positionner dans ce modèle d'art de vivre que l'on ne trouve qu'à Villeneuve-les-Maguelots. Art de vivre, cadre de vie. Je voudrais ici en profiter pour remercier les associations qui œuvrent pour protéger notre environnement, notre faune et notre flore. Je commencerai par les chasseurs, fervents défenseurs de la nature, et qui ne s'expriment pas que par la régulation des espèces. La vigilance sur la grippe aviaire, le nettoyage de nos étangs et de nos terres, les replantations de 40 hectares en culture pour le gibier. Voilà des actions concrètes à mettre à leur actif. Je continuerai mes félicitations par celle qui s'occupe de notre faune marine, l'association Si Belle Planète. Et je n'oublierai pas l'association KWM et ses kitesurfers qui participent chaque année au nettoyage de nos plages. Je n'oublierai pas non plus le ciel, le conservatoire des espaces naturels, le conservatoire du littoral, autant d'acteurs qui s'investissent tous les jours auprès de la commune pour protéger et défendre notre magnifique patrimoine naturel et particulièrement nos zones humides. Et puis il y en a d'autres qui, parce qu'ils se prétendent protecteurs de l'environnement, attaquent systématiquement tous les projets de développement de la commune. Arrêtons ici mensonges et hypocrisie. Ils attaquent en justice tous les projets parce que c'est Séguin qui est aux affaires et pas autre chose. Car ce sont ces mêmes personnes qui, par opportunisme électoral, par incompétence, par copinage, ont pendant toutes les années où ils dirigeaient la commune, permis le mitage de nos espaces naturels de cabanons, allant parfois jusqu'au bord des étangs, permis le mitage de nos espaces naturels de mobil-hommes qu'ils demandaient de cacher derrière des haies, permis le saccage de nos espaces naturels par des décharges sauvages où tous les résidus étaient enterrés près des étangs. Et je pourrais malheureusement faire une longue liste de leurs reniements. Alors, pour se donner bon genre, peut-être pour essayer de se refaire une virginité, ils redécouvrent la loi littorale, qui existe depuis 1986. Une loi sur laquelle ils se sont royalement assis pour réaliser leur projet jusqu'en 2008. Ce sont les mêmes, une fois de plus, qui ont élaboré le schéma de cohérence territoriale sur lequel nous nous sommes tout simplement appuyés et qui aujourd'hui
nous explique que ce serait une folie de respecter ce schéma. Dernièrement, ils ont voulu nous faire arrêter les travaux du parc Monteillier. Je suis donc allé au tribunal avec Olivier Noguès et nous avons répondu au juge. Et le juge a entendu notre argumentation et celle de nos avocats. Il n'y avait pas de raison d'arrêter les travaux. Ce projet du parc Monteillier, mesdames et messieurs, c'est 90 logements, des logements sociaux, des primo-accessions, des logements libres, 2 bassins de rétention qui vont récupérer les ruissellements des lotissements qui se déversent actuellement sur les boulevards et inondent le centre culturel, vous êtes ici, les logements sociaux et le boulevard des Chasselas. Parc Monteillier, c'est une maison de la petite enfance avec 55 lits au lieu de 24 actuellement. Parc Monteillier, c'est du stationnement, des espaces verts, des pistes cyclables. Et oui, mesdames et messieurs, c'est aussi et surtout ça, le cadre de vie que nous voulons chercher à Villeneuve. Une ville pensée, une ville équipée et cohérente, et non une ville construite au fil d'opportunités soudaines. Ces mêmes pseudo-défenseurs de l'environnement n'ont par contre pas senti l'odeur nauséabonde de la centrale de Houdron, que j'ai fait arrêter en février dernier. Ils ne m'ont pas interpellé sur le désagrément dans la collecte des ordures ménagères en début d'année 2016. Ils ne nous félicitent pas sur les initiatives nombreuses prises sur la régulation du stationnement. Ils ne réagissent pas sur l'abandon depuis 3 ans des pesticides pour l'entretien des espaces publics, sur le travail que font les employés, municipaux et métropolitains, sur le classement de 135 hectares en espaces boisés classés, sur les 40 hectares nettoyés pour être redonnés aux chasseurs ou aux naturalistes. Ils ne voient pas le travail de sensibilisation que nous faisons avec les enfants, travail ayant permis en 6 mois de diviser par plus de 2 les consommations d'eau et d'électricité des centres de loisirs. Ces gens-là, en retardant tous les projets par leur procédure en justice, ces gens-là ne mesurent pas le risque qu'ils font prendre aux aménageurs qui investissent des millions d'euros. Ces gens-là ne prennent pas en compte les pertes d'emploi chez les sous-traitants. Ils ne mesurent pas l'attente de tous ceux qui aspirent à un logement. Ils se moquent bien du désespoir des jeunes parents qui espèrent une place en crèche. Ils ne mesurent pas le vide qui est en train de se produire au niveau des écoles, parce que notre population vieillit et que sans construction, ce sera bien une seconde maison de retraite qu'il faudra construire, alors que les classes se fermeront en maternelle et en primaire. Pourtant, c'est encore eux qui me demandaient encore il y a peu de construire une école ou d'intervenir auprès du rectorat pour éviter les 3 fermetures de classes que nous avons eues en 3 ans. Et dire qu'en 2014, ils voulaient revenir aux affaires municipales. Quelle gestion alors aurions-nous eu? Car sans les participations des aménageurs, il nous est impossible de poursuivre les investissements pour la commune et les associations. Sans la production de logements, nous sommes condamnés à payer éternellement de lourdes pénalités à l'État. Leurs recours conduisent aussi à de lourdes pertes en termes de recettes fiscales et pèsent donc sur vos impôts, sur le mien, bien entendu. Mais tout cela, ils ne vous le disent pas. Alors, je veux ici rassurer les jeunes. Oui, les jeunes, vous aurez le logement que vous attendez depuis longtemps. Oui, parents, vous aurez une crèche qui accueillerait vos enfants. Oui, vous aurez moins d'eau, vous qui habitez Cours-Marcel-Cachin, où vous avez connu les inondations. Oui, nous gagnerons ensemble ce combat pour notre cadre de vie, votre cadre de vie, votre art de vivre. Et ce n'est pas quelques opposants
désormais bien isolés, qui vont nous dicter notre avenir. Par Monteillet se fera, et je vous en fais la primeur, je signe dès demain les premiers permis de construire. Et comme nous voulons tous un Villeneuve dynamique, je me dois donc, ici, d'évoquer tous les aménagements réalisés en 2016 qui ont contribué à améliorer le quotidien des Villeneuvois. Sécurisation des chemins piétons, cyclistes, action en faveur de l'environnement, notamment avec le programme Vert de Mai et zéro pesticides. Nous avons obtenu 2 rainettes sur 3. Propreté et embellissement du village. Deuxième tranche du boulevard Carrière-Pèlerine. Réfection avec la métropole et sa régie de l'eau et réseau d'eau potable. Poursuite de l'enfouissement des réseaux. Installation d'une péniche à haute valeur touristique. Protection contre les inondations du centre culturel. Ce centre culturel, où vous êtes ce soir, pierre la plus visible d'une politique culturelle riche et variée. Politique culturelle qui s'exprime ainsi au travers de festivals comme la Galerie éphémère en février, Convivencia en août, les Palavrasives en septembre avec le bonheur. Politique culturelle qui s'exprime par les nombreuses expositions, là où il n'y en avait d'ailleurs plus depuis fort longtemps. Volonté culturelle aussi, avec un théâtre à la portée de tous, comme je m'y étais engagé, avec son programme rempli de surprises et de découvertes. Nos actions 2016, c'est aussi en direction des seniors, et notamment ceux de l'EHPAD. Un EHPAD qui se modernise et devient un vrai centre de vie grâce à la mise en œuvre de la méthode Montessori d'accompagnement des résidents. Un EHPAD qui a vu la création d'un parcours de santé, la réfection de la salle à manger et de la cuisine de l'unité de vie protégée, celle d'un poulailler qui participe aussi à l'élimination des déchets de repas, une politique d'animation en direction des seniors qui se manifeste aussi par des déplacements au théâtre, à des galas de danse et à des matchs de foot. Une politique d'animation en direction des seniors, marquée également par les voyages vacances en partenariat avec la NCV, l'Agence nationale des chèques vacances, et l'accompagnement pendant les périodes de canicule et de froid. Nous n'oublions pas, bien entendu, les jeunes. Nous avons près de nous ce soir les élus du conseil municipal, des jeunes. Ils sont l'illustration de notre volonté de mettre la jeunesse au centre de nos priorités. Ce conseil municipal est devenu depuis 3 ans un vrai laboratoire de la citoyenneté. Un lieu où le débat et où les jeunes proposent et travaillent leurs projets. Et je dois dire que depuis que je suis élu, j'ai toujours validé les projets qui m'ont été présentés et j'encourage les nouveaux élus qui viennent de s'installer à continuer et à faire aussi bien que leurs camarades. Et les jeunes qui réussissent, nous savons les récompenser. Je pense notamment aux lauréats du bac, du CAP, du BEP, qui chaque année participent à un voyage financé par la commune. Mettre la jeunesse au centre de nos priorités, c'est aussi dynamiser les centres de loisirs pré-ados et ados. C'est de les impliquer dans les préparations des fêtes du village. C'est leur permettre de préparer leur avenir professionnel par le financement de chantiers jeunesse. C'est le service civique, ce sont les rencontres pour l'emploi. Préparer la jeunesse à son avenir, c'est l'un des buts des activités du pôle famille. C'est pour préparer cette jeunesse que nous développons le numérique dans les écoles, pour celles qui le veulent bien. Préparer l'avenir, certes, mais aussi assurer votre sécurité au quotidien. Si Villeneuve reste une ville paisible et sûre, c'est aussi parce que nous mettons beaucoup de moyens sur votre sécurité. Cette année,
Votre police municipale a été équipée de véhicules neufs. De patrouilles mixtes gendarmerie, police municipale ont été mises en place. Un gardien de police supplémentaire est en cours de recrutement. Votre police municipale est à votre disposition. Elle exécute tous les jours les contrôles, adapte ses horaires en permanence, utilise la vidéoprotection et propose l'opération Tranquillité Vacances. Toutes ces actions, mesdames et messieurs, car je vais m'arrêter là dans la description de ce que nous faisons, sinon vous n'auriez pas assez de temps pour profiter du buffet, mais je sais que vous n'êtes pas venus pour ça. Toutes ces actions ont été réalisées dans la maîtrise budgétaire, sans endettement et en essayant autant que faire se peut de favoriser le tissu économique local qui a bénéficié en 2016 d'un chiffre d'affaires de plus de 315 000 € en provenance du budget municipal. En 2016, nous avons aussi conclu le long combat mené depuis 2008 pour sortir des emprunts toxiques. Et comme je m'y étais engagé ici, devant vous, il y a un an, tout cela avec une baisse des impôts de 6%. 6%. C'est bien, madame, d'applaudir. Parce qu'il y en a qui ne croyaient pas. Certains diront que ce n'est pas assez, j'en conviens, mais c'est quand même pas mal vu la conjoncture actuelle. Et puis l'année 2017 devrait aussi nous apporter son lot de réalisations. Alors je vais vous les citer. Troisième et dernière tranche du boulevard Carrière-Calorine. Première tranche du boulevard des Mours. Étude pour le futur complexe sportif qui sera réalisé au Tombette. Réalisation de la rue des Nerfs qui a pris du retard suite à des canalisations amiantées et qui demandent un traitement spécial. Finalisation du cimetière. Aide au jardin du cœur et au jardin partagé. Deuxième tranche de la maison des associations Pierre Valdec-Rousseau, avec notamment une salle pour l'amitié villeneuvoise, des salles de musique insonorisées, une salle pour la mosaïque, une salle pour la poterie, une salle de convivialité et des bureaux pour nos associations. Nous construirons de nouveaux logements sociaux à vocation solidaire sur les anciens services techniques et terminerons ceux de la route de Mireval. Nous créerons des bureaux et mettrons aux normes handicap le centre culturel. L'aménagement de la salle de la Grappe Dorée permettra d'accueillir les archives communales laissées dans un état déplorable. Le coût de leur simple conservation et classement sera de plus de 40 000 €. Pour nos écoles, nous aménagerons 2 préaux dans la cour des écoles d'Olto pour répondre aux doléances des parents d'élèves. Assurerons la continuité du développement des outils numériques à l'école et mettrons en place une cellule de lutte contre le harcèlement à l'école. Nous réaliserons, je l'espère, le sas de l'église, opération qui a pris du retard suite aux contraintes des bâtiments de France. Nous travaillerons dans le cadre de la métropole sur le nouveau schéma de cohérence territoriale et sur le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal, en y intégrant le pôle d'échange multimodal de la gare et les aménagements routiers autour du pont de Marat. Nous renforcerons aussi les moyens de la police municipale avec des caméras supplémentaires pour la vidéoprotection et des caméras embarquées sur les policiers municipaux. Enfin, nous poursuivrons notre soutien sans faille à notre tissu associatif pour rendre hommage aux bénévoles qui s'investissent sans compter. Merci à eux, vous pouvez les applaudir parce que sans eux, ça ne s'arrête pas. Voilà rapidement évoqué ce que l'on peut espérer pour 2017. Mais je n'oublierai pas un objectif, continuer la baisse des impôts. Cette baisse, cette année, pourrait avoisiner les 2%. Puisque je vous le disais il y a quelques instants, nous avons repris la maîtrise de nos finances, mais la prudence doit rester de vigueur. Car je voulais vous le rappeler qu'il y a des élections présidentielles qui se préparent. Fidèle à mon indépendance et à mes engagements envers les Villeneuvois,
je n'apporterai mon soutien à personne. Mais à titre personnel, je serai vigilant sur les propositions des candidats concernant le devenir des communes et de leurs habitants. Il y aura aussi des élections législatives et je garderai la même attitude. Et je profite de cette tribune pour adresser ici un message à tous les prétendants à la députation, et j'en vois quelques-uns qui sont tous regroupés, c'est une bonne chose. Ils doivent soutenir nos communes. Entendez bien ce message. Ils doivent soutenir nos communes, se battre pour notre police, notre hôpital, se battre pour nous donner les moyens de réaliser des investissements qui sont indispensables. Priver les communes de dotation, ça fait peut-être bien comme mesure d'économie, mais ce sont ces mêmes ressources qui nous permettent de faire travailler nos entreprises locales, elles qui en ont bien besoin. Ce sont ces mêmes ressources qui nous permettent d'offrir à tous des services publics de proximité et de grande qualité. Pour redresser la France, mesdames et messieurs, ce n'est pas suffisant de dire que l'on va supprimer les fonctionnaires et qu'on va ainsi rendre la France plus compétitive. Une France forte, c'est notre science, notre technologie, notre santé, notre French Tech, notre agriculture, notre culture, notre environnement, nos entreprises, notre service public, et les femmes et les hommes qui les font vivre. Ne l'oublions jamais. Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans remercier les services communication, festivités, protocoles pour la création de la carte de vœux, à l'image de l'environnement villeneuvois que vous avez reçu, et pour tous les préparatifs de cette soirée. N'y oubliez les villeneuvois de Swing Daki qui vous ont accueilli en musique et continueront à animer en présence de I comme Yvette à l'accordéon. Elle est par là, ce problème, vous allez voir, elle est merveilleuse, Yvette. I comme Yvette. Ce soir, mesdames et messieurs, toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017. À vous ainsi qu'à vos proches. Portez-vous bien. Et je vous le dis aujourd'hui avec certitude, le Villeneuve pensé dans le cadre de notre futur SCOT sera le Villeneuve de demain pour nos enfants. Il sera respectueux de notre patrimoine et de notre environnement. Merci en tous les cas de votre attention. On va terminer par le CMEJ, le Conseil municipal des jeunes, qui vont vous faire une petite ovation et une petite chanson qui a été composée par Pascal Rivalier, que je remercie particulièrement d'être là parce qu'elle est grippée. Ça ne se voit pas, mais elle est grippée. D'habitude, elle m'embrasse 2 fois, elle ne m'a pas embrassé du tout, donc elle est vraiment grippée. Donc je les laisse improviser parce que je suis au courant de rien. Merci à Sylvain Jean, le directeur de l'espace jeunesse, du service jeunesse. Alors ils ne sont pas tous là parce qu'il y a des écoles de neige qui sont parties, mais ils sont tous volontaires. On vous souhaite tout le bonheur du monde dans ce village toute l'année. On rentrera tous dans la ronde pour accomplir tous nos projets. Nous sommes élus pour 2 années, la tête remplie de plein d'idées. Puisque la parole nous est donnée, alors nous allons vous proposer. On vous souhaite tout le bonheur du monde, aidez-nous à améliorer Le quotidien de tout le monde et la vie de chaque quartier. Nous serons fiers de présenter notre programme planifié. Nous vous suivrons toute l'année, nous surprendrons par vos idées. On vous souhaite une bonne santé tout au long de cette année. De suivre une route embellie de tous les souhaits de votre vie. Bravo. Souhaitez tout le bonheur du monde dans ce village toute l'année. On rentrera dans la ronde pour accomplir tous nos projets. Nous sommes élus pour gagner, la tête remplie de plein d'idées. Puisque la parole nous est donnée, alors nous allons proposer.
Soignez tout le bonheur du monde, aidez-nous à améliorer le quotidien de tout le monde et la vie de chaque quartier. Nous serons fiers de présenter tout notre amour et l'amitié. Nous suivrons de l'année, nous suivrons encore honorer. Bonne santé tout au long de cette belle année. Je suis venu autant rempli de tous les souhaits de votre vie. Merci pour cette très belle chanson. Et puis, écoutez, si vous le voulez bien, on va se retrouver autour du bench. Ah oui, je voulais dire autre chose. Je voulais dire autre chose. Vous savez que la famille Barack Obama s'est retirée de la Maison Blanche, puisque c'est ainsi comme en Amérique, et qu'aujourd'hui, donc, il y a un nouveau président. Alors j'avais envoyé une bouteille de Gary au Filaton du magasin à Michel et à Barack Obama qui, pour moi, m'ont beaucoup marqué parce qu'ils m'ont répondu. Et ça, c'est quelque chose qui restera dans mon mandat au fond de mon cœur. Parce que c'est avoir un président américain qui prend le temps de vous répondre. Pour ceux qui veulent l'avoir, la lettre est dans mon bureau. C'est pas du pipeau, comme on dit, hein, c'est vrai. Et aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai pas envie de me tromper. Et je ne sais pas si j'enverrai une après. Voilà. En tous les cas, j'ai passé de très belles soirées avec vous. C'était la détente à Rigeul, c'est comme ça qu'on reçoit les gens. Vous l'avez vu, les enfants sont pleins d'entrain. C'est la dynamique et le reflet de la ville, la beauté, la grâce qui m'entoure. C'est merveilleux. On va continuer encore longtemps ensemble. Vous pouvez déguster tous les pays, tous les produits du pays, de notre commerce local, notre vin. J'excuse les compagnons de Mandelone qui n'ont pas pu s'y associer, parce qu'ils ont des petits problèmes de logistique. Mais en tous les cas, ils sont venus par la pensée, par le cœur. Donc, merci pour toutes celles et ceux qui sont venus. Et toutes celles et ceux qui distribuent nos produits. Vous pourrez faire la bise au Miss et vous pourrez me faire la bise aussi.